Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 23 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Révélation de la Sénat sur les violations de la loi au niveau de plusieurs formations politiques. Aucun parti politique n'est fonctionnel au sens de la charte des partis. Sur le total de 13 partis politiques reconnus par l'État béninois, aucun ne peut se targuer de fonctionner selon les exigences de la charte des partis politiques. C'est du moins ce que révèle la Sénat. L'information a été donnée vendredi 20 septembre 2024 à Cotonou par Boukari Abou Adam Soulé, directeur général des élections à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il a signalé ce constat lors de la présentation du rapport synthèse de la mission de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au titre de l'année 2023. La participation aux élections est une exigence de la charte des partis politiques et la preuve de leur vitalité. Le non-respect de cette obligation légale par un parti politique est sanctionné par la perte de son statut juridique. À cet égard, les constats issus de la mission de terrain font apparaître que dans l'ensemble, les partis politiques ne sont pas fonctionnels au sens de la charte des partis politiques. La Sénat a procédé à la vérification de cette exigence de la charte des partis politiques lors des descentes opérées dans les bureaux des formations politiques par ses missions de suivi du 18 au 22 novembre 2023. Des descentes organisées en collaboration avec la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans bien des cas, le mobilier de bureau et le personnel permanent affectés par leur animation font souvent défaut. Certains partis politiques n'ont pas pris part aux dernières élections législatives en violation de l'article 27 de la charte des partis politiques, a également constaté la commission électorale. De façon spécifique, le rapport de la Sénat révèle que 8 partis politiques ont pu faire la preuve de l'existence fonctionnelle de leur siège national, alors que 5 partis politiques ne sont pas en règle au regard de cette exigence légale. Le croisement entre les différentes données de terrain révèle que parmi les 6 formations politiques en règle vis-à-vis de l'exigence légale d'avoir un siège national et des bureaux départementaux, seulement 3 partis politiques ont fait la preuve de leur arrêté préfectoraux de constatation d'existence physique de siège, fait savoir le directeur général des élections de la Sénat. Le président de la Sénat, Saka Lafia, a fait remarquer que la situation a évolué depuis le passage des missions dans les bureaux des partis politiques. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Le président de l'ARAC chez le président de l'Assemblée nationale locaux sollicite l'appui du Parlement pour les réformes dans la presse. Édouard Locaux au cabinet de Louis Vlavonou ce vendredi 20 septembre 2024 pour une visite de courtoisie. L'objectif de la visite, selon sa déclaration, est de saluer le président de l'Assemblée nationale et recueillir ses bénédictions. On se connaît et le président me fait l'honneur d'une vieille amitié. Faites-moi confiance à la fin de mon mandat. L'église sera vraiment au milieu du village et le président m'a dit toute sa disponibilité à nous accompagner puisque l'Assemblée nationale, c'est des lois. Donc, c'est l'accompagnement législatif et j'ai l'intention d'en user et d'en abuser, a déclaré le président de l'institution de régulation des médias au Bénin. Avant l'Assemblée nationale, Édouard Locaux était au Conseil économique et social, à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême, écrit le quotidien. Il aura saisi de plus de 330 kg de faux médicaments. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 4.
Passons à présent au quotidien Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou pour lire à la une. Sommet du futur des Nations Unies, dialogue interactif. Biotane met en avant le social socle de la gouvernance Talon. L'intégralité du discours du ministre d'État Biotane à la tribune des Nations Unies dans les colonnes de ce journal. Stimuler la croissance économique à travers des financements dans divers secteurs. La CDC Bénin, une structure stratégique dans le développement du pays. Actualité politique, 5 partis politiques sont sans siège, constate la Sénat. Les différentes remarques de la Sénat sur les 13 partis politiques existants, c'est à lire à la page 12 de ce quotidien. Et c'est le quotidien Dynamisme Info qui ferme la marche de ce numéro à la une. Code électoral pour 2026, l'opposition exprime ses inquiétudes à la CEDEAO. Daniel Eda reçu en audience par Boniaï, l'essentiel pour des élections apaisées et l'unité nationale passée en revue. Charte des partis politiques au Bénin, la Sénat relève des difficultés de mise en conformité des formations politiques. Odile Awanwanou, le Bénin engagé dans sa recherche avec les autorités françaises. Et pour finir avec ce quotidien, régulation des médias au Bénin, 7e mandature de la RAC, l'ultime espoir à ne pas trahir. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la hausse des titres de ce lundi 23 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.